Je rappelle que le droit de suite, c'est le droit de tout artiste d'art visuel de participer au bénéfice de la revente de son œuvre. C'est-à-dire quand un peintre, un sculpteur, etc. vend une œuvre à une galerie, à un marchand d'art, un collectionneur, et que cette galerie, cette entité revend cette œuvre, selon la loi, le peintre en question, l'artiste en question, doit participer au bénéfice de la revente de son œuvre. Eh bien, magistrat, en 2002, le peintre Alain Sévéril a créé un tableau qui s'appelle « Les pèlerins de la ville bonheur ». Ce tableau a été cédé à la Galerie d'Hénard aux fins de vente. Lorsque le peintre cédait le tableau à la Galerie d'Hénard, la galerie lui a donné $2000 américains pour la cession. Mais dans l'entente qu'il y a eu entre la galerie et le peintre, la galerie devait revendre le tableau pour $100 000. C'est l'entente qu'il y a eu entre la galerie et le peintre. Effectivement, en 2025, ce tableau a été vendu pour $100 000. En 2025, $100 000. Le peintre étant décédé, sa fille Tania Sévéril, héritière, a fait des démarches auprès de la Galerie d'Hénard en vue d'obtenir son pourcentage sur le prix de vente de l'œuvre. En dépit de toutes les démarches qui ont été entreprises, la galerie n'a rien donné à l'héritière du peintre, à savoir Tania Sévéril. Le Conseil de la Défense tient à remarquer pour le tribunal, dans l'exposé que venait faire notre confrère là-bas, venait de faire mention clairement qu'il s'agit d'un acte de vente. C'est important pour nous, magistrat, on doit insérer ça dans le primitif d'audience. Greffier, veuillez donc vous mettre à la disposition du Conseil de la Défense. À cette phase, le Conseil de la Défense tient à faire remarquer pour le tribunal que la partie demanderesse reconnaît bel et bien qu'il s'agit d'un acte de vente qui a été effectué. Merci, magistrat. Le tableau est vendu pour $100 000. Toutes les démarches ont été entreprises par l'héritière. Malheureusement, la galerie n'a rien donné en termes de droit de suite. Heureusement pour la dame, il y a une institution qui s'appelle Bureau haïtien du droit d'auteur. La dame s'est transportée au Bureau haïtien du droit d'auteur pour pouvoir porter plainte. Mais bien avant, au moment de la vente, peu après la vente, le peintre avait déclaré la vente au Bureau haïtien du droit d'auteur. Eh bien, le Bureau haïtien du droit d'auteur, en tant qu'organisme de gestion collective, ayant reçu la déclaration justement de la cession de l'œuvre. Alors, faisant suite aux arguments irréfutables de mon confrère maître d'Orseillan, qui vient de faire un exposé assez scientifique des faits, je tiens à dire que ce droit, qui est le droit de suite, famille du droit d'auteur, c'est un droit qui est bel et bien encadré par la loi haïtienne. Le législateur a pris du soin pour protéger les auteurs d'œuvres d'art visuel. Et, magistrat, la Galerie d'Hénard a effectivement revendu le tableau qui a été cédé sans tenir compte des redevances qui reviennent à la dame Tania Sévéril, l'unique héritière. Les auteurs, les créateurs d'art plastique et visuel sont non seulement protégés par le législateur haïtien, même leurs héritiers, c'est-à-dire la protection qui est accordée à l'œuvre réalisée, est protégée non seulement du vivant de l'auteur, mais ça va au-delà de la vie. Et c'est pourquoi, même après la mort de feu Alain Sévéril, la loi fait obligation à la Galerie d'Hénard
de donner à l'héritière ce qui lui revient. Et effectivement, le monde ne vit plus en vase clos aujourd'hui. Non seulement il y a les lois haïtiennes qui protègent ce droit, mais il y a également des conventions, des traités internationaux ratifiés et votés par Haïti. D'abord, il y a la Constitution qui est la loi mère du pays. En son article 38, a déjà reconnu et reconnaît encore l'existence de ce droit. Et il y a encore, je ne me laisse pas intimider, et il faut un peu de respect pour les artistes, pour ceux qui font beaucoup d'efforts pour tenir le flambeau du paysage culturel de notre pays. Alors, sur cette base, Maître. magistrat, je dis, il y a le décret du 12 octobre 2005 portant sur les droits d'auteur et celui portant sur la création du Bureau haïtien des droits d'auteur. Ces deux lois protègent les droits d'auteur et en particulier le droit de suite. Et ce procès est historique en ce sens que le droit de suite, un droit jadis ignoré, méprisé, voire ignoré par nos artistes, par nos auteurs. Mais en réalité, ce droit est reconnu en Haïti depuis le décret du 12 octobre 2005 sur les droits d'auteur, et en particulier, précisément, l'article 7, le dernier alinéa de ce décret, prévoit le droit de suite. Et aujourd'hui, le tribunal est face à l'histoire. Est-ce qu'on va encourager le désordre, la violation des lois que toute la République est censée respecter? Est-ce que le tribunal va donner libre cours à la violation du droit, à la violation de la création des œuvres de l'esprit, qui a une importance capitale pour notre pays? Et d'ailleurs, je le dis, magistrat, le droit d'auteur, c'est un droit économique et qui génère l'économie orange. Et sur cette base, magistrat, l'État haïtien que vous représentez aujourd'hui dans cet auguste tribunal a l'impérieuse obligation de garantir et de sécuriser tous les droits économiques, y compris le droit d'auteur. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le Conseil de la Défense tout à l'heure, qui va venir avec des arguments montés de toutes pièces pour dire le contraire de tout ce qui est vertu, de tout ce qui est économiquement intéressant pour le pays. Mais ça, aujourd'hui, il est clair. Nous devons protéger nos auteurs qui font un travail colossal. Ils utilisent leur ménage pour crier dans le but de divertir. C'est quoi la situation aujourd'hui? Lorsque nous sommes dans nos salons, qu'est-ce que nous regardons? Les tableaux. Eh bien, c'est à juste titre que le législateur a accordé une attention particulière à ces créations. Et, magistrat, même lorsque le feu Alain Sévéril, cet artiste respecté, reconnu et compétent du paysage haïtien, a été mort, mais il vit encore dans sa fille unique, Tania Sévéril, qui doit nécessairement percevoir ce qui lui revient. Et nous, au Bureau haïtien du droit d'auteur, nous utilisons tout ce que la loi met à notre disposition
pour aider le tribunal à comprendre qu'il s'agit aujourd'hui d'une responsabilité historique de condamner la Galerie des Nards à payer ses dûs. Et sur cette base, magistrat, avec votre permission, permettez que nous dictons nos conclusions à la greffière du jour concernant l'affaire qui pend à recevoir jugement. Greffière, veuillez donc mettre à la disposition de la partie demanderesse pour qu'ils puissent dicter leurs conclusions. Conclusion du magistrat Johnson de Louis, représentant du ministère public, dans le cadre de l'affaire du droit de suite entre Tania Sévéril, fille unique du défunt Alain Sévéril, représenté par ses avocats du bureau haïtien de l'auteur, maître au pluriel, Jacques-Emmanuel Agénor, maître Maxène d'Orséan et maître Bénil Jean-Marie, contre la Galerie des Nards, représentée par maître Darline Moïse, maître Lutzen Saint-Phar et maître Grégory Jérôme. Au nom de la loi, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, vu toutes les pièces de la procédure, telles que l'inventaire des pièces de la demanderesse, contenant 11 pièces, déposées à l'heure sudite sur le bureau du commissaire du gouvernement, à l'audience de ce jour pour rendre son réquisitoire séance tenante. L'inventaire des pièces de la défenderesse, contenant 8 pièces, déposées également sur le bureau du ministère public à l'audience, vu les articles 38, 59 de la Constitution, 2, 3, 4, 7, 21, 51 du décret du 12 octobre 2005 sur la création du bureau haïtien de l'auteur, sa mission et la reconnaissance expresse des droits de suite. Le ministère public conclut sur les faits. Attendu qu'il résulte du dossier que le sieur Alain Sévéril, peintre plasticien, haïtien de grande renommée, a réalisé en 2002 une œuvre picturale intitulée « Les pèlerins de la ville bonheur » de dimension 75 par 65 cm, laquelle fut vendue 5 ans plus tard à la Galerie des Nards pour la somme de $2000 US américains. Attendu que l'auteur a eu la clairvoyance et l'intelligence de déclarer la cession de son tableau au bureau haïtien de l'auteur, dont la mission consiste fondamentalement à assurer la gestion collective des œuvres de ses membres, conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 21 et 51 du décret du 12 octobre 2005 sur les droits d'auteur. Attendu que, 10 ans après le décès de l'artiste, soit en 2015, la Galerie des Nards revendit la dite œuvre à la Galerie Sténard pour un montant de $100 000 US, sans qu'aucune somme ne soit versée à la dame Tania Sévéril, fille unique et ayant droit de l'artiste défunt. Attendu que, saisi de la réclamation, le bureau haïtien de l'auteur adressa une sommation à la Galerie des Nards en date du 21 octobre 2025 afin de procéder au paiement du droit de suite
due à Madame Tania Sévéril, sommation demeurée sans effet. Qu'en conséquence, le BHDA a régulièrement saisi le tribunal de première instance de Port-au-Prince afin de voir le dit tribunal condamner la Galerie des Nards à payer à Madame Tania Sévéril le montant du droit de suite lui revenant de plein droit. Maintenant, sur la nature juridique du droit de suite. Considérant que le droit de suite est un droit patrimonial, accessoire du droit d'auteur reconnu aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ainsi qu'à leurs ayants droit. Considérant qu'il s'agit d'un droit inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers, conférant à l'auteur ou à ses ayants droit un pourcentage sur le prix de la revente des œuvres après la première cession. Considérant que l'article 21, l'article 3, 2 du décret portant création du BHDA dispose, en adhérant au BHDA, ses membres lui donnent à ce titre mandat d'exercer en leur nom pour tout pays le dit droit d'agir comme leur seul représentant. Considérant que le BHDA, en vertu de sa mission légale de protection, gestion et perception des droits d'auteur et des droits voisins, est recevable à agir au nom et pour le compte des auteurs et de leurs ayants droit, par-dessus bord Tania Sévéril, considérant qu'il revient à l'Institut du BHDA d'assurer la perception des droits de suite après des revendeurs et intermédiaires du marché de l'art et d'en reverser le produit acquis de droit. Maintenant, le ministère public va motiver sa décision. Attendu qu'il est constant que la Galerie des Nards a procédé à une revente lucrative d'une œuvre protégée sans se conformer à ses obligations légales relatives au droit de suite. Attendu qu'il est établi que Madame Tania Sévéril est l'unique héritière du peintre Alain Sévéril, atteste son acte de naissance versé au dossier et qu'à ce titre, elle succède dans tous les droits patrimoniaux de son père, y compris le droit de suite. Considérant que la réticence de la Galerie des Nards à s'exécuter en dépit de la sommation du BHDA constitue une résistance injustifiée à la loi et une atteinte au droit de propriété intellectuelle, le ministère public estime que le comportement de la Galerie des Nards doit être sanctionné conformément à la loi afin de garantir la protection effective des droits d'auteur et de préserver la crédibilité du marché de l'art haïtien. Par ces motifs, le ministère public requiert respectueusement 1. Déclarer recevable et fondée l'action intentée par le bureau haïtien du droit d'auteur, BHDA, au nom de la dame Tania Sévéril. 2. Dire et juger que la Galerie des Nards a contrevenu aux dispositions du décret du 12 octobre 2005 sur les droits d'auteur, les droits voisins et la suite, en ne versant pas, bien en ne pas verser, ou en ne versant pas le droit de suite dû sur la revente du tableau pèlerin de la ville Bonheur. Condamné la Galerie des Nards à payer à Madame Tania Sévéril par l'entremise du bureau haïtien du auteur, BHDA, la somme de $5 000 US représentant 5%
du prix de revente du dit tableau conformément à la loi. Enfin, condamner la Galerie des Arts aux frais et dépenses et à toute autre conséquence de droit. Le ministère public croit avoir dit. Le tribunal, après l'examen et sur les conclusions conformes du ministère public, déclare l'action intentée par le BHDA, le Bureau haïtien du droit d'auteur, au nom de la dame Tania Sévéril, l'héritière du feu Alain Sévéril, est recevable et fondée. Dit et jugé que la Galerie des Arts a contrevenu aux dispositions du décret du 12 octobre 2005 sur les droits voisins, tout en ne faisant pas le droit de suite, condamner la Galerie des Arts, soit Madame Alexandra Charlotin, à verser les 5% du montant de la revente, soit de 5 000 $, à la fille du défunt ou par l'entremise du BHDA, condamné en outre aux frais et dépenses et toute autre conséquence de procédure. Ainsi jugé par nous, magistrat Narcisse Sola, juge, magistrat Johnson de lui faisant office du ministère public, assisté de notre greffière et de l'huissier, il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils, d'y tenir la main forte à tous les commandants et aux autres officiers de la force publique, d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront requis légalement. En foi de croix, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier. Madame la greffière, plus rien n'étant à l'ordre du jour, le tribunal lève le siège. Merci. Je tiens là pour nous célébrer, parler, discuter dans langue maman nous et papa nous. Dans langue qui m'a connaît nous ensemble. Langue qui rappelle nous c'est frères, nous c'est sœurs. Langue qui rappelle nous c'est cabrit Tomaso, même primal. Langue créole là, c'est pas un simple outil de communication. C'est langue qu'elle nous, c'est langue l'esprit nous, c'est langue qui déporte nous dans la bataille, qui te soutient nous dans la prière, qui te chanté dans la souffrance nous, et puis qui continue à chanter espoir nous. C'est langue qui guide nous, quelle que soit la religion, quelle que soit la position sociale, quelle que soit côté nous sortir. Nous-mêmes, l'organisation posée, qui est une plateforme, organisation sectaire religieuse, organisée gros congrès ça, je dis à l'occasion nous mettons l'accent sur l'unité spirituelle qui traverse toute religion qui existait sur terre haïtienne. Catholique, protestant, vaudouisant, musulman,
toute l'homme croyance qui chita sur le respect pour la vie, l'amour pour prochain, avec la paix. Parce que malgré nous différents, nous tous à chercher lumière, nous tous à chercher bonté, nous tous à chercher bon Dieu, chaque façon panne. C'est toujours ça, c'est vite comme appel pour nous mettre les différences sur côté, pour nous songer que unité parmi uniformité, libre de respect, libre de tolérance, libre de reconnaissance pour voler chaque monde, chaque religion, chaque tradition. Je tiens nous venir là, pas seulement pour nous parler à traiter, qui c'est notre activité, mais pour nous frapper tous les stéréotypes qui bâtissent la société, qui fait nous diversité, croyance, fait nous soupçonner monde, fait nous soupçonner haïtiens, éviter nous dialoguer, nous accord, pour nous pour nous même gens avec, pour nous garder le manger, pour nous dire que les haïtiens n'ont vu sur même fait, nous pour côté l'autre, nous vivons pour moi, nos pasteurs, nos prêtres, nos astrologues qui là, nos prophètes et nos boyaux, nos haïtiens, parce que les parler, nous comprenons, les parler, nous comprenons, nous avec ces créoles parler, créoles comprendre. Créoles a parlé pour l'union, créoles a parlé pour la paix, créoles a parlé pour respecter l'un pour l'autre, créoles a parlé pour un dialogue sincère, franche, dans toute la population, sans préjugés. L'autre français, c'est la réalité, monde qui pèse caille, qui pèse bien, qui pèse l'unité, dans l'insécurité. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous parler par les créoles. Représenter qui dit nous, dans la vie ou dans le salon, dans l'administration privée ou publique, sous prétexte de rabaisser nous. Nous devons faire aujourd'hui, nous sommes haïtiens, nous sommes créoles, l'homme nous, actif nous, c'est créole. Haïtiens, haïtiennes, nous tous ces frères accès, nous condamnons pour nous vivre ensemble. Joue ces créoles, l'homme nous, actif nous, c'est non nous. Non nous, c'est identité nous. Nous devons rassembler, mélanger, pour retirer Haïti côté nuire. Cette façon pour nous sortir côté nuire, c'est les pasteurs, les catholiques, Rongan et Mambo, musulmans, bouddhistes, mormons, chrétiens, mettre les mains ensemble pour former le monde qui vit dans l'île. Leader religieux a une responsabilité spirituelle, mais le droit de véritable total pour former le monde qui a je dis à nous devons une responsabilité pour faire l'éducation. Nous devons prêcher plus d'amour, plus respect, plus tolérance, pour frapper la paix avec la haine dans le monde. Je dis à posséder toutes les religieux, mettez les deux ensemble pour promouvoir l'amour, tolérance, participation citoyenne pour l'autre Haïti. C'est pour célébrer
c'est nous. Et c'est nous qui permettre nous de communiquer ensemble. C'est qu'il y a plusieurs qualités de nous ensemble qui est dans l'esclavage, qui a passé les étapes sur toute la porte de fouet. Mais nous sommes unis pour nous prendre ensemble. Et là, ça, il vient en magie, il vient au point, il vient au hangar, il vient au point spirituel, il vient en résistance. Côté que pour être capable de gagner un combat. Il m'a dit, je dis à qui c'est fait l'intérieur, il a pour toute l'esprit sur cette là, même si nous ne pouvons pas là. Il m'a dit, nous tous ensemble, au conseil, est-ce que nous là tout nous voulons, d'après toutes différentes qualités, foi, tendance religieuse, tendance politique, tendance vaudou, ou bien, qu'est-ce que ça, entité côté. Est-ce que vraiment nous pouvons faire l'union, faire la force? Est-ce que nous pouvons vraiment pour nous retirer l'hypocrisie, pour nous mettre tête ensemble, pour faire l'union, faire la force, pour décoller le pays, pour décoller Haïti, pour démarrer Haïti, pour nous retirer le peuple en bas là, retirer le peuple dans le grand groupe, retirer le peuple dans la division, retirer le peuple de la déchirure. Eh bien, gouvernement, l'État ici, Premier ministre, la police, task force, tout le monde net, parti politique, posé, moi-même, qui représente Vaudois, qui se voit Vaudois haïtien, qui se Saint-Claude, Royaume Vaudois d'Haïti, KNVA, Centrail, toute organisation de société qui est dans le pays, et toute l'église, tout représentant de ministère religieuse qui est dans le pays. Il est le temps pour nous mettre tête ensemble. En si nous mettons les religions devant, nous avons divisé, parce que nous avons divisé déjà. Donc nous avons marié toutes les religions ensemble pour chiter la journée, parce que nous ne pouvons pas nous capoter. Si nous voulons, si vraiment nous tous pouvons sortir pour venir là, pour venir promouvoir l'incréole, pour venir fêter l'incréole. Moi, je dis, toute autorité, il vous a cabinet, tout le monde qui est là, il vous a l'État qui est là, toute organisation qui est là, participants, la presse, tout le monde en avant. Je pour nous, les arrivés, tête droite, Haïti décollé, Haïti l'union, Haïti la paix, Haïti tête ensemble, abat hypocrisie, abat tout pour nous, abat division, on met tête ensemble pour retirer Haïti pour les dire. Dans nos groupes nationaux là, dans nos grands-mères là, dans nos créateurs, dans nos rois de Sali. Vive créole, vive la paix Haïti, vive tête ensemble, Haïti Bobo. Nous langue ça, tout le monde qui est dans le pays d'Haïti, qui c'est créole, il parle. Si c'est 12 millions, si c'est 15 millions, tout 15 millions parlent langue ça. Tant qu'on doit se dire, son match. Nous ne pouvons pas gagner une langue comme ça et puis nous mépriser. C'est peut-être nous méprisons. Le message m'a donné avant nous toute bagaille. Chrétiens catholiques, chrétiens protestants, vaudouisants, musulmans, bouddhistes ou autres, en Haïti. Parce que Haïtiens, les gagnants, c'est très caractéristique. Haïtien veut dire liberté. Les autres liberté pour une petite catégorie de monde. Moun sa yo qui vient haïtien aujourd'hui a dit liberté c'est pour tout le monde. Ça veut dire haïtien symbolise liberté. L'enfin libéré de ça en bas esclavage, nous sentons libres dans la solidarité avec le monde. Deuxième trait caractéristique haïtien, c'est solidarité.
Si je dis à mon affaire solidarité avec nous, ce n'est pas charité. Je dois nous ça, parce que nous symbolisons la solidarité dans toute l'acception du terme. Troisième trait caractéristique haïtien, c'est dignité. Là, nous venons combattre le système d'esclavage là, nous l'avons vu dignement. Quatrième trait caractéristique haïtien, c'est fierté. Haïtien, de marcher la tête haute, et de faire tout le garder tout le monde manger. Cinquième trait caractéristique haïtien, c'est respect. Jodia, nous n'avons pas le droit de marcher dans n'importe monde. Nous n'avons pas le droit de comporter n'importe gens. Là, nous prenons 5 magasins, nous symbolisons l'humanité. Alors, dans le jour ça, nous devons porter flambeau plus haut pour nous montrer nos signes de Dessalines, de Cabalamor, de Christophe, de Toussaint, et toute la héros, de Fazima, de Totoya, de Marie-Jeanne, de Saline Béer, de toutes les femmes pour nous montrer cette bite ne pas tomber. Et nous avons comme nous devons faire les gens dans le Bakaïman pour nous faire gros commit et pour nous déclencher le rôle là. Et elle va prendre 2% de fait. Dans grâce pour les journées aujourd'hui, dans l'humiliation dans la vie aujourd'hui, dans l'indifférence dans la vie là, dans la division, ça c'est le pharaon pour nous camper en face et pour nous mettre une droite pour nous récamper de ce pays d'Haïti. Alléluia, béni soit l'Éternel pour tout le monde. C'est avec un peu de respect, fierté, je prends la parole aujourd'hui dans le nom académique créole haïtien comme président institution, mais avant tout comme académicien. Nous la aujourd'hui pour nous célébrer un partenariat qui gagne en pile sens. Moi, je veux faire nous songer, secrétaire d'État pour l'alphabétisation, c'est un partenaire privilégié académique créole haïtien depuis bien bonnet. C'est pour ça que je suis content de parler des alliances entre Académie créole haïtien et secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Ça fait bon moment que nous travaillons ensemble dans presque la même direction. Faire Haïti venir un pays côté toute petite li ka li, écrit, comprendre et puis participer dans le développement pays dans la propre langue créole. Question ça fondamentale. Sans aucune prétention, mais réalité sociolinguistique la claire d'évangile, peuple haïtien, c'est créole li comprendre. C'est créole li tendre, c'est créole li parler. Là, nous devons comprendre, pas de rien nous qu'a fait, pas de aucune action n'a posé en Haïti pour l'en créole là, pas devant, dans le centre là. Ça pas de débat sur lui. Et puis tout, c'est une responsabilité historique, citoyen. C'est un signe de respect pour une communauté recevoir service dans la langue. Et toute catégorie doit comprendre ça. Nous tous connaissons l'alphabétisation, oui, mais l'alphabétisation en créole, c'est base développement durable en Haïti. L'Académie créole haïtien a toujours rappelé ça. Les gens peuvent maîtriser la langue. Les gens capables d'écrire sans babouquette. Ce n'est pas seulement connaissance qui augmente, mais dignité qui lève tout. Capacité pour y réfléchir à prendre des décisions vient plus solide. Niveau pensée augmenté. Peuple ça plus fier de tête. Sentiment appartenance augmenté tout. Et les dirigeants dans l'État, institutions publiques tant que privées,
by PEPSA, tout service de dans l'anglais, PEPSA senti fier. Nous tous connaissons déjà langue, ces outils, liberté, outils, développement. Et c'est peut-être ça, Académie créole haïtien senti honoré pour les mettre force ensemble avec FEA, Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, pour ensemble nous renforcer le mouvement alphabétisation nationale. Accompagner tout effort qu'a fait pour couper l'alphabétisation et puis bailler les citoyens des outils pour venir acter changement dans la société. Dans l'Académie créole haïtienne, nous ne parlons pas de partenariat comme une simple action administrative, mais nous gardons tant un choix historique. Une collaboration qui a marqué une étape clé dans la bataille pour respect droit linguistique, droit éducation et inclusion sociale en Haïti. Mes amis, travail alphabétisation, ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de développement, démocratie et dignité nationale. Les nous aidons au monde, les premiers mots, première phrase, première page, premier livre en créole. Nous pas seulement l'ouvrir l'esprit, nous l'ouvrir l'avenir, nous lui mettons la vie. C'est même gens à profiter de ça, les musiciens, poètes, paroliers, tout créateur en général, groupe musical, qui joue le rôle gardien et ambassadeur langue dans tout. Académie créole haïtien, dans la mission, pour lui assurer bonne utilisation, promotion et développement de la langue créole dans tous les domaines de la vie publique et privée. Dans ce sens, partenariat avec FEA, Ministère de l'Éducation nationale, avec diverses autres institutions, tant que DNL, Direction nationale livre, qui fait démarrer, doivent renforcer l'action dans la formation animateur, alphabétisation, dans l'utilisation créole pour former le peuple, dans la production d'outils pédagogiques, livres et matériel didactique en créole, dans la surveillance qualité texte dans le programme alphabétisation nationale. Et surtout, dans encourager le développement d'une société côté langue créole servir comme moteur pour toute politique d'éducation et développement. Nous pouvons force Haïti chita sur langue qui tire à capacité petite liyo gagner pour jouer bon gens l'idée pour faire société avancer. C'est peut-être ça nous devons continuer de travailler pour les épaules si là. Maintenant mais Jean Académie créole haïtien fait saute ferry à DNL pour nous arriver construire Haïti côté par des monde qui était dehors parce que il pas de chance à apprendre lire et écrit dans la langue. Yon Haïti côté tout le monde senti yo en dans salon côté langue peuple là vin outil progrès et non pas barrière pour progrès. Thème Académie créole haïtien kembe pour célébration moi langue activité créole là c'est langue créole outils développement dans toute république là. En effet, pas capable de gagner développement sans alphabétisation et éducation. Pas capable de gagner une véritable éducation sans langue créole là. Moi ça t'es rempli d'activités dans tout pays. Nous profiter inviter toute institution, tout le monde qui l'a aujourd'hui dans la cérémonie clôture, moi langue activité créole à 9h dans l'hôtel Montana pour une belle fête langue activité dans une ambiance prévue, musique, danse et la prière. Dans l'Académie créole haïtienne, je souhaite partenariat ça permet de nous faire plus
passer parler, mais entrer en action solide, ouvert centre alphabétisation moderne dans tout le pays. Mettez plus livres en créole dans mes peuples là. Forcer plus professeurs et animateurs et puis changer vision pays à sous place avec statut langue nationale. Pour moi fini, moi je remercier secrétaire d'État alphabétisation pour esprit l'ouverture, pour confiance limitée dans l'académie créole haïtienne et puis pour belle alliance à continuer à faire chemin. Nous voyons ensemble, nous sommes capables de marquer l'histoire, nous sommes capables de bâtir un Haïti alphabétisé, un Haïti digne, un Haïti durable. Vive langue créole haïtienne, vive alphabétisation en Haïti. Nous travaillons pour Haïti grand monde qui prend chemin développement durable. Merci. Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs cadres du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chers partenaires, enseignants et parents d'élèves, mesdames et messieurs, rien ne me rendrait plus heureuse que de pouvoir vous parler aujourd'hui en créole, parce que c'est une langue que j'admire profondément par sa beauté, son esprit, son caractère. Je l'ai appris un peu, mais je le comprends plus que je le parle, donc je ne pourrais pas le faire. Mais je viens vous parler aujourd'hui au nom de l'UNICEF. C'est un grand honneur pour l'UNICEF de se joindre à vous aujourd'hui pour célébrer cette journée dédiée à l'alphabétisation, qui est un pilier fondamental du droit à l'éducation et du développement humain. L'UNICEF travaille beaucoup avec le gouvernement et ses partenaires pour renforcer les apprentissages fondamentaux en lecture, en écriture, en calcul, et ce, à partir des premières années de scolarisation, qui commencent bien évidemment par le préscolaire. Le préscolaire pour nous et pour le ministère vraiment demeure une priorité essentielle, et nous voulons vraiment exprimer notre engagement indéfectible aux côtés du ministère pour appuyer ce sous-secteur, car il représente une porte d'entrée essentielle pour préparer les enfants à apprendre, à devenir élèves, à éveiller leur curiosité, à développer leur langage et leur plaisir d'apprendre, leur amour pour l'apprentissage. Et c'est vraiment en renforçant cette base que nous préparons le terrain pour des carrières solides, pour des carrières scolaires très solides. L'UNICEF donc s'engage fermement à soutenir le ministère dans le renforcement du secteur préscolaire. Nous croyons également que la maîtrise du créole et du français est un atout essentiel pour la réussite scolaire. L'apprentissage bilingue, bien conçu et bien accompagné, permet aux enfants d'apprendre dans la langue qu'ils comprennent le mieux, la langue qu'ils parlent en famille, dans leur communauté, dans leur maison. Notre appui s'étend aussi à la formation des enseignants, car c'est eux qui portent chaque jour la mission de transmettre le goût d'apprendre et la confiance en soi. À travers des programmes comme Très Jeunes, par exemple, l'UNICEF accompagne la réinsertion des jeunes sortant des groupes armés en leur offrant une seconde chance d'acquérir des compétences de base, de vie et professionnelles. En cette journée, nous réaffirmons notre engagement collectif pour faire en sorte que chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte en Haïti ait la possibilité d'apprendre, de lire, d'écrire, de compter et de rêver. Merci beaucoup, merci un peu. Merci beaucoup, secrétaire d'État M. Elias. Je salue la population haïtienne, pendant que je salue toute autorité qui est branchée là, qui a gardé et qui a attendu le mardi de la nation. Jeudi, à une occasion spéciale, mardi de la nation, ça, dans
cadre de mobilisation que gouvernement, CPTA, gouvernement, à travers système national de gestion risque et désastre, fait pour passage au ouragan Mélissa. Donc, à garder, moi avec un parti dans le centre d'opération d'urgence nationale là, m'a dit SPGRD, son question protocole, le SPGRD se transforme en COUN, centre d'opération d'urgence nationale, son entité ad hoc activée quand il s'agit de gérer des événements adverses, notamment SPGRD a transformé en centre d'opération d'urgence. Avec moi gagné la représentante du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le représentant du ministère de l'Environnement, une des représentants de l'UHM, Unité hydrométéorologique d'Haïti. Une autre représentant UHM, c'est M. Polidor de l'Unité hydrométéorologique d'Haïti. Et représentant ministère TPTC, ministère Travaux publics, Transport, Communication. Il y a un représentant MSPP, Omed Vini, ministère Santé publique, Transport et Communication. Il y a un représentant ministère Communication, c'est lui qui a fait coordination et tout, c'est M. Patrice Mérisy. Autant dire, Jean, secrétaire d'État, t'a expliqué, c'est une mobilisation de l'ensemble des entités importantes de l'État pour gérer situation ça. C'est une logique ça pour me dire tout. Protection civile, m'a fait précision, c'est pas la direction générale de la protection civile que moi c'est directeur général là, c'est un système qui gagne la donne toute entité importante de l'État coordonnée, présidée, je dirais, par le Premier ministre et qui des fois fait délégation à ministre intérieur qui est lui-même c'est vice-président du comité national. Donc dans le cadre de passage Mélissa, disposition qui prend pour passer période ça, les rentrer dans logique, je nous dis, protocole qui établit, protocole qui dit 1, 2, ça ne doit fait. Et c'est dans la logique aussi des actions anticipatoires, ça nous fait un vent. C'est-à-dire, si on mettait en œuvre là, dans le centre d'opération d'urgence départementale, dans le centre d'opération d'urgence communale, c'est pas comme si c'est hier le planifié. C'est des logiques préparation à la réponse aux aléas, aux événements qui ont découlé de aléas. Jodi a, cyclone Mélissa, dans le bassin Caraïbe, dans la mer Caraïbe, il a déplacé, il y a vent, il y a la pluie. Monsieur Wilner Polidor et Madame Marie Kamel de l'UHM, pral, je ne fais pendant toute semaine, et un pile journaliste déjà, dans les précisions techniques par rapport à système ça, UHM comme institution technique qui a fait surveillance continue, aller à ça, toujours baillot. Enfin, moi, pral, parler de ensemble de mesures qu'il prend, ensemble de décisions que l'État prend, ma bayo pour faire précision technique pendant que je vais parler de ensemble de mesures qu'il prend et aussi perspective tout. Parce que Mélissa, son système, l'a passé. D'ici vendredi, samedi, nous ne doit pas parler de Mélissa comme système qui a passé dans le pays encore. On a parlé de Mélissa comme système qui était passé et qui a fait réponse. Nous avons fait réponse. Et nous allons dire dans perspective faire réponse qui coordonnée et qui complète, qui décision et qui perspective. Pendant qu'on a passé Polidor. Je salue toute la population haïtienne, je salue la presse parlée, écrite et télévisée et tout le monde qui en direct
mardi de la nation. Nous tous connaissons depuis semaine dernière, nous avons passé le niveau vigilance jaune sur certains départements, mais avec risque qui était gagné pour que Mélissa alors impacté une partie, notamment la région sud pays d'Haïti. Nous sommes passé dans le niveau vigilance orange sur Grand Sud là. Et d'ici semaine qui se passée, nous sommes obligés de passer sur 2 départements en vigilance rouge, qui c'est sud avec la Grandance et sud-est, NIP et l'ouest, ils ont même été en orange. Et depuis hier matin, nous montons niveau vigilance sur l'autre département qui c'est Artibonite et le nord-ouest. Maintenant, quelle est la situation? Il faut que je dise tout le monde que Mélissa était presque quasi stationnaire dans la partie les eaux centrales de la mer des Caraïbes, mais à ce moment que l'on a parlé avec nous, on a trouvé il y a à peu près de 60 km au sud-est de Negri, c'est une zone dans Jamaïque, et il faut qu'on dise que vitesse de déplacement Mélissa a augmenté de 15 km par heure et trajectoire son trajectoire nord-nord-est. Mais à partir de demain et jeudi, la prend une trajectoire nord-est et avec une accélération qui plus intense, la marche plus vite. Mais il faut qu'on dise que ça qui est important, c'est que automatiquement arrivé sur au sud-est de alors dans la partie est Cuba, les bande périphérique qui est attachée avec le système après provoquer vraiment de fortes pluies, notamment sous Grandance, sous NIP, sous Sud et pourquoi pas département du Sud-Est et l'Ouest a concerné et remonter vers les Bahamas a affecté l'Artibonite et le Grand Nord, apparemment Nord-Ouest et Nord. Maintenant, la situation en ce moment, qu'on a parlé avec nous là, Mélissa, toujours ouragan, et j'en ai dit là, pays à risque pour une inondation sous plusieurs départements, et départements qui peuvent exposer avec forte pluie, vent avec gros lendemain, vraiment de vagues qui allaient jusqu'à 15 à 20 pieds. Et c'est pour ça, c'est maintenant, de concert avec qui c'est en bas, ministère intérieur et collectif, ministère des Travaux publics et Transport et Communication, qui ça a fait? Ils ont mis interdiction cabotage sur toute, alors navigation maritime sur toute zone côte pays d'Haïti, côte nord, côte sud et façade ouest pays d'Haïti, pas gagné opération maritime qui a fait dans la zone Sahara, et notamment nous avons OFNA qui c'est Office national de l'aviation civile de concert qui sous tutelle ministère des Travaux publics, Transport et Communication pour jusqu'à nouvel ordre, ils suspendent opération aérienne sur sud, aéroport sud pays d'Haïti, aéroport Antoine Simon Descailles. Maintenant, nous connaissons chaque fois un cyclone, il y a 3 dangers qui marchent ensemble avec lui. C'est gros vent, c'est la pluie et c'est roule cyclonique, ça nous relève l'ambert montée qui est capable de provoquer submersion marine ou bien inondation côte nous. Là, c'est ça, puisque nous-mêmes, prévisionnistes, nous intéressés avec l'atmosphère de l'eau qui a tombé, mais là, de l'eau, ça arrive sur Terre, il y a des dégâts que l'eau a causé, et c'est pour ça que nous avons avec nous hydrologue qui trouve l'unité hydrométéorologique, Madame Marie-Kamel Chéri, qui va parler nous de l'impact Mélissa capable de gagner sous pays d'Haïti par rapport avec la pluie qui a tombé. Mais il faut que nous disions que niveau vigilance qui est matin, ça va arriver que au cours des prochaines heures que le changer par rapport avec approche système vers le passage du vent, notamment vers le sud-est de la Jamaïque. J'en ai dit assez prudent pour nous être prudent. Il faut que la population elle-même lui fait preuve de collaboration pour être capable de mettre en pratique toute consigne de sécurité que Direction Générale Protection Civile a bas et notamment Secrétariat Permanent Risque à gérer risque avec des actions. On passe avec Madame Chéri et puis après on a fait un résumé des situations. Merci beaucoup, Madame Chéri.
Nous saluons la presse écrite et télévisée, tous les médias qui en ligne, et nous saluons toute assistance là. Matin encore, nous là pour nous faire le point sur la situation qu'a Mélissa. Et c'est un ouragan de catégorie 5. Ça va. C'est un ouragan de catégorie 5 qui, depuis quelques jours, qui trouvait dans les Caraïbes, là, dans la mer des Caraïbes, et qui a traversé Jamaïque. Et, par exemple, comme Polydor t'a dit, et bonne périphérique, qui viennent avec nuages, avec la pluie, avec vent, eh bien, il a touché Haïti, et nous nous prenons nouvelles, nous connaissons comment c'est fait déjà dans la partie sud du pays. Donc, cyclone, ouragan, nous sous pays a trouvé sous trajectoire justement, cyclone, côté cyclone passé, côté ouragan, capable de passer. Donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui pour préparer nous chaque année, depuis avant même saison cyclonique, les commencer pour faire des préparations pour que l'air a passé, nous pas trop victimes et que la population pas trop victime et que pas trop gros dégâts qui fait dans le pays. Nous s'entendons et Polydor qui saute parler nous de Mélissa et que ça nous voit, il peut qu'on finit. Ça veut dire que moun qui a dit Mélissa a fait route li depuis le fin passé Jamaïque li fait route li pas tromper nous parce que gagner d'autres conséquences pour Haïti. Donc la pluie cap tombé yo justement qui ça y a fait? La pluie cap tombé yo mais ça y a pas provoquer inondation. Il a provoqué monter l'eau yo pral monter dans rivière yo. Pour tout le monde capable bien comprendre le langage là. L'eau a monté dans la rivière. L'eau a débordé dans la rivière. Ça veut dire qu'il prend à terre, il prend caille, il prend tout ça yo joine sur route yo. La pluie qui a tombé, l'a provoqué ça yo relé crue éclair. Crue éclair, ça veut dire que son quantité la pluie tombe rapidement dans un petit coup de temps et puis qui est capable d'inonder toute une zone. Ou bien toute une commune. Ça qui est plus important pour nous connaître, c'est éviter sol qui pral saturé, pas arrêter dans cas nous connaît qui pas assuré. Ça veut dire que côté capable gain glissement de terrain yo, depuis j'en noté qu'on a parlé dans le langage, bon genre langage que nous toujours parler de boulonnailles et puis nous parler tout de terre abîmée. Donc ça veut dire quand nous qui retrouver dans un sol qui pas solide ou du moins si fondation n'ont pas bien bâti, sorti dans ça. Parce que la pluie a vient tomber et que saturation de sol a augmenté à 100%, et bien les pas capable de l'eau, et bien la beauté, la tomber, la déboulonner, la beauté tout ça qui sous route li et puis la plaguer en bas. Et ça comme conséquence, c'est monde qui pral mourir. Donc nous invitons pendant période ça. Ouais, jodi analyse nous ba nous 418 mm la pluie sous tout pays. Ça veut dire que nous ouais péninsule sud là, si nous te gagne quand te ka présenter nous là, li tout rouge. Ça veut dire que côté le tout rouge, ça veut dire c'est la pluie qui c'est plus forte pluie qui pral tomber dans zone ça. Est-ce que hier l'ouest là pas de gain, c'est si fine pluie qui te gagné. Et bien si nous t'a gardé 400 jodi on tend pile la pluie tout sous l'ouest. Et comme nous connaissons Mélissa pour faire un virage vers Cuba pendant la passée, donc bande périphérique yo a voyer de l'eau, a voyer vent, donc on pas besoin de dire non qui ça nous doit attendre. Dans l'ouest, on partit dans l'Artibonite, Jean-Polydor te dit et dans Pointe Nord-Ouest. Donc on nous mette tête nous ensemble pour nous capables de faire solidarité yon avec l'autre et puis coûter sa protection civile a dit nous. Pas coûter n'importe l'autre parole de parce que entité l'État yo là pour ça, pour yo capable informer nous, pour yo capable orienter nous. Donc tendez bien, le nous dit quatre zones qui en alerte rouge, tant que nous gen Grand'Anse ni sud, yo alerte rouge. Eh bien ça veut dire que rete en dedans là pas sorti
pas traverser rivière yo, pas arrêter bord rivière yo, tendez consigne. Et si on dit nous tout, nous on gen parti l'ouest là oui qui gen alerte orange sous lui. Ça veut dire préparer ou pas profiter aller faire ou trop loin pour si la pluie a barré ou pour pas tourner la caille ou bien pour pas traverser. Donc voilà, ces précautions ça yo nous demander nous pour nous prendre. Donc on pense nous tout cap côté là, moi dis nous bon courage parce que Mélissa faut le faire route quand même pour sortir sous Jamaïque, pour sortir sur Cuba, pour continuer à aller, pour suspendre nous l'appui avec vent. Merci. Merci un peu. On a propos. Alors, voilà. J'en ai dit pour le résumé de tout ça. Ouragan Mélissa, catégorie 5, sur l'échelle de Saffir-Simpson, et à des vents qui ont soufflé à 295 km/h. Et nous avons plusieurs départements qui sont sous vigilance. Nous avons un département sud, Gradens qui est sous vigilance rouge, département d'Enip aussi sous vigilance rouge, mais nous avons un département sud-est, l'ouest, Artibonite et le nord-ouest qui trouvent sous vigilance orange, avec possibilité sous 6 à 18 heures à venir pour anticiper si il y a une évolution. Maintenant, je note dire là, c'est la population qui peut mettre en disponibilité, mettez en collaboration pour mettre consignes de sécurité en valeur pour capable protéger tête. Merci beaucoup. D'accord, merci. À nouveau le directeur. Merci UHM, merci ingénieur Polydor et Madame Marie-Carmel. Justement, qui ça, depuis tantôt 9 jours, depuis mardi, système national là, via une coordination assurée par la DGPC, nous fait. Vigilance a commencé depuis 21 octobre. On est aujourd'hui 28, le 20 octobre. On est aujourd'hui 28. Cyclone Jean-Pédi de Sodila, il y a catégorie 5, 20 de 280 km/h plus. La déplacé pour le moment à 15 km/h. C'est un cyclone qui féroce, je ne dis. Premier impact, il faut dire ça, effet indirect cyclone fait des impacts dans le pays. Il y a 3 personnes qui mourent déjà, il y a 16 blessés. Il y a 10 maisons déjà qui inondées dans des zones tant que l'Artibonite, il y a 16 blessés, il y a 3 morts, 2 dans l'ouest, soit 2 à Fontamara, dans des Boulonnaïté, et 1 dans Marigot. Qui s'en a fait? Nous pas baisser la garde, nous poursuivre veille cyclonique. UHM, qui m'a eu la chance de visiter hier soir aux environs de 8h30, 9h, il y a un prévisionniste qui était là. Tu es responsable qui là, tu as fait surveillance aléa pour tout ça que tu as nouveau pas échappé. Bon, côté pas nous, au niveau de la DGPC, le centre d'opération d'urgence est activé et le ministre de l'Intérieur était là samedi, accompagné de 2 autres ministres pour te annoncer activation totale des centres d'opération d'urgence et du coup annoncer alerte rouge sur des départements comme Sud à Grandance. Comme nous dit, il y a 15 bulletins de vigilance qui sortent depuis date. Gagner un communiqué d'alerte à chaque bulletin de vigilance. 15 bulletins. De la vigilance jaune à la vigilance rouge pour certains départements et orange pour l'autre. Au total, il y a 15 qui sortent. Et dynamique 1, c'est une collaboration intense avec UHM qui chaque 2, 3, 4 heures de temps qui communique les informations les plus techniques possibles pour gestion Mélissa. Nous animer toute plateforme nous yo. Médias sociaux, protection civile en créole
qui sont Facebook, X, Instagram, YouTube et réseau WhatsApp aussi. Soit sur le site là tout, protectioncivile.gouv.ht, on va avoir toute dernière information. Et si vous avez besoin d'informations météo tout, soit sur météo.gouv, alors météohaïti.gouv, on va avoir information. Gagner aux sous-humaines, les gens qui en région, comité communal, comité protection civile, ils mobilisé. Il y a une radio communautaire avec qui nous avons des accords de transmission message, ils mobilisé. Bon, au départ, nous, dans le centre d'opération du GSA, nous faisons plus que 20 interventions déjà dans les médias, soit en direct ou du moins dans la conférence qui baille dans centre d'opération d'urgence. Il y a toute série d'interventions qu'a fait en direct sur TNH, Média l'État, qui a informé mon. Information publique là, il y a un relais qui fait à travers les rues. En ça, nous te prenons ça en charge pour gagner des camions, ça des trucks qui prennent la rue à travers des départements les plus risqués, au département Grand Est Sud. Marché public, il y a un brigadier qui est avec porte-voix qui a passé. Nous augmentons en pile présence sur les réseaux sociaux. Mais aussi, il y a des interventions aussi qu'a fait sur des espaces qui sont beaucoup plus actuellement. En ville locale, il y a des interventions via une synergie entre TPTC qui est créée pour déblayer certains canaux qui sont habitués à faire de l'eau rentrer. Justement, nous connaissons aujourd'hui un pile la pluie. Gagner une activation systématique de stock de contingence. Stock de contingence, c'est pas hier nous mettons. Il était déjà prépositionné en région. Je me dis, dans une zone qui est susceptible pour affecter. De concert avec FAES, avec le ministère des Affaires sociales, il y a des stocks de produits alimentaires qui sont prépositionnés et qui sont disponibles pour subvenir à besoins de la population au cas où, avec partenaires internationaux, qui étaient des partenaires internationaux qui ont supporté le système national de gestion exacte des désastres, il y a des stocks aussi prépositionnés. Nous vérifions les stocks ça au début de la semaine dernière là, pour nous dire côté disponible, dans qui entrepôt disponible et comment mobilisation pour le fait si au cas gagner impact. Nous vérifier avec le ministère des Finances la disponibilité des ressources financières qui prépositionnées dans la région autour. On dit ressources financières, dispositif qui est le fonds d'urgence, le FDU, qui c'est un fonds créé depuis 1966, qui est là pour faire réponse. Nous vérifions avec le ministère des Finances. Il y a un département qui déjà, par exemple, si on prend le département sud, il y a des demandes de décaissement pour mettre à disposition différentes municipalités moyens pour première réponse. Nous aussi, garder avec quelques municipalités dans la région sud, disponibilité en carburant. Et presque chaque municipalité dans le département sud recevoir une quantité de carburant qui permet à ce que vous faites des déplacements. Il y a un abri provisoire qui l'ouvre dans Grandance, dans le sud aussi. Il y a plus que 900 personnes qui sont déjà en abri. Nous faisons provision pour assister. Pas plus que hier soir, tu as commencé à gagner assistance et matin, à continuer par assistance. Gagner un mécanisme de concert avec des partenaires internationaux que nous avons activé depuis jeudi dernier. Son mécanisme qui dit n'a fait action avant même que événement arrivé. Ça est action anticipatoire. Non seulement dans la communication, parce qu'un peu de monde dans l'Ouest recevoir SMS gratuit sur téléphone, ainsi que dans la région sud, mais gagner des familles qui recevoir des transferts monétaires avant passage événement.
des familles qui reçoivent jusqu'à 90 dollars américains, jusqu'à 120 dollars américains, ou du équivalent en gouttes, sous téléphone ou bien sous compte qui permettent à ce qu'ils passent moment ça. Il y a que recevoir aussi cachet alimentaire avant même passage événement ça. J'aime dire préalablement, et ça nous oblige fait tout le temps et chaque année, c'est préparer des stratégies de réponse. Ça n'a fait là, la mobilisation que nous avons fait depuis plus que 9 jours, c'est pas un hasard, c'est en fonction des plans et des protocoles qui établis. Plans et protocoles qui établis pour soit faire monter en puissance, soit mettre en branle, ça relève centre d'opération d'urgence, soit pour nous faire des interventions, c'est tout ça qui planifié avant. Maintenant, Mélissa, j'aime te dire, a passé. De toute façon, Mélissa dans les mer Caraïbes là, il y a une trajectoire, bien que c'est encore incertain, Mélissa a passé. On a fait la gestion de Mélissa et ceci, utiliser toute force nous au niveau de l'État pour gérer Mélissa plus bien qu'avant. Mais Mélissa a passé, la vulnérabilité du pays a prêté et l'a demeuré si nous pas agi sous élément de l'équation ça qui c'est vulnérabilité. Qui dit vulnérabilité, le niveau de risque du pays augmente de jour en jour car le contexte difficile de ce pays, précarité sociale, précarité ménagère, situation socio-économique pays, environnement qui dégradé, violence groupe monde qui armé, perturbation dans le fonctionnement ou ensemble d'infrastructures que le pays a gagné. C'est autant de contexte que nous avons aujourd'hui, contexte difficile. Forte vulnérabilité dans le centre urbain. Mais système national de gestion exacte des assassins pas croisé bras en termes de proposition. Non seulement nous proposer pour renforcer capacité de réponse opérationnelle du système à tous les niveaux, mais on a fait des propositions aussi pour que des actions de prévention faites sous l'espace là pour mitiger des dégâts, voire empêcher catastrophe privée. On a dit, m'a empêcher catastrophe. Oui, nous pouvons éviter des catastrophes. Catastrophe, m'a fait un petit rappel, c'est résultante. C'est pas cyclone lui-même qui est catastrophe. C'est pas tremblement de terre lui-même qui est catastrophe. Le tremblement de terre, le cyclone, c'est des aléas naturels. C'est inexorable. Pas une personne qui a empêché un tremblement de terre ou un cyclone. Par contre, nous avons empêché qu'il y ait des dégâts. L'exemple bien vivant, c'est que en 2010, tremblement de terre qui fait plus que 220 000 morts en Haïti a été 7 sous échelle Richter. Même moment, soit un mois plus tard au Chili, 8,5 au Chili, tu fait peut-être des centaines de morts. Pas même quoi arrivé dans centaines de morts. Qui ont 500 cas qui écrasés. On a posé peut-être une question. Est-ce que c'est parce que la nature remet Chili, il pas remet nous, ou du moins que c'est action que nous menons sur l'espace à son environnement qui fait que nous prenons gros frappe ça. C'est pourquoi action que nous proposons, c'est des actions de réduction de risque via un dispositif de financement de la prévention au lieu de nous financer catastrophe. C'est dans des masses à nous, je dis, nous avons renforcé la capacité de réponse parce que l'aléa a toujours manifesté, mais nous avons minimisé les dégâts, voire empêcher que une catastrophe, et nous agir sous cause qui génère catastrophe. Merci, monsieur le directeur général. Maintenant, une question au niveau de la presse. Tout d'abord, Radio Télé Galaxie. Bonjour, directeur. Bonjour, tout cadre qui est la protection civile, je dis. Donc, moi, c'est Arnold Junior Pierre, moi, journaliste pour Radio Télé Galaxie avec Journal Gazette Haïti. Déjà, je félicite nous pour le bel travail qu'on a fait et malgré la vulnérabilité pays, nous rendons que le pays a informé de la situation cyclonique là. Et directeur, nous connaissons qu'il y a un ensemble d'institutions qui forment RPGRD1.
Donc, et à quel niveau chaque institution ça arrive et impliqué dans la gestion et cyclone là. Et partenaires internationaux tout dans quel niveau que aider, nous besoin connaître tout et quantité de corps que le gouvernement mettait après cyclone là, nous connaissons la pile sinistre si ça a pas passé. Donc, combien de corps nous qui disposés pour que chaque sinistre ça arrive quand même survivre quand même. Merci. La pensée 3 ou bien la point répondre chaque question ou bien c'est oui. Merci Radio Galaxy. En fait, le SPGRD et m'a fait tout après nous mécanicien. SPGRD c'est en temps normal. Le SPGRD représentant des différentes entités du système, le MTPTC, le ministère de l'Environnement, etc. Yo là, nous avons des réunions bimensuelles, 2 fois chaque mois. Mais en temps d'urgence, le SPGA2 se transforme en centre d'opération d'urgence. Moi-même, comme directeur général, moi je rôle de directeur technique centre d'opération d'urgence. Là, c'est directeur technique centre d'opération d'urgence qui a parlé et les membres sont les membres du COUN. Ils sont impliqués dans la mesure où, dans le protocole, nous avons des aires qui définissent et où tu es dans le centre d'opération d'urgence, sous fond petit coup de pied tout à l'heure, on va regarder, ou après, Yoshita. Ensemble, secteurs qui regroupent dans différents aires, il y a air information analyse, air information du public, côté tout journaliste, il y a spatio, il y a air opération, il y a air assistance à la population et autres secteurs ça yo gagner des partenaires internationaux qui jouent dans différents aires ça. Ou dans le moment ça, c'est recueillir toute information de secteur payo, recueillir toute information de secteur payo dans zone qui est susceptible pour affecter yo, pour transformer yo, alors toutes données pour transformer en information pour prise de décision. Par exemple TPTC, nous sommes là côté TPTC doit en urgence à déblayer la rue pour aider qu'à aller pour qu'à déblayer pour moun ka passer, de gagner information ça de première main parce que équipe protection civile qui dans la commune ou dans le département, il y a un représentant TPTC là donne tout, ainsi que dans la commune. Donc, c'est rôle. Donc, moi-même, qui là, comme directeur technique centre d'opération d'urgence dans un moment, centre d'opération d'urgence activé, je vais pour me prendre détail ça, équipe qui fait compilation qui n'a information et analyse là, transformer en rapport de situation, et dans rapport de situation, gagner des recommandations pour nous faire et du coup transférer d'abord par autorité supérieure, ministre de l'Intérieur qui c'est ministère de tutelle et protection direction générale là, et le premier ministre qui c'est le président du comité national de GRD. Et ça nous dit voilà ce qui va passer en région, mais qui action menée, mais qui gap qui gagne et qui ça nous doit faire rapidement. Par rapport à mobilisation fonds pour réponse, c'est ça? J'aime te dire là, nous avons un mécanisme opérationnel qui prépositionné dans chaque département en quantité dans fonds d'urgence. Au moment où, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans le moment où il y a une urgence, nous sommes obligés, en partie de demander, faire des décaissements pour soit assister des communes, ce qu'on a fait dans le sud pour le moment, soit assister les gens qui en abri, ce qu'on a fait dans le sud pour le moment, et aussi, bail première réponse. Maintenant, intervention pour l'intensifier, et suivant, ça me relève, évaluation des gars, analyse besoin de fait tout de suite après s'il y a un impact, les ça, on a gagné une catégorisation de besoins et aussi secteur approprié de ce qui passe pour bailler réponse appropriée. Combien comme chaque département a une quantité dépendamment du niveau de vulnérabilité du département. Ça peut arriver qu'un département, il y a X millions de gouttes qui peut positionner. C'est pas que X millions de gouttes là, c'est pour d'un coup les dépenser, j'en ai dit il y a le premier moment, besoin identifier en termes de mobilisation, check sound, en termes de mobilisation, en termes de communication, en termes de appui à mon abri. En second temps, par une possibilité pour dire, ok, il y a X qui est affecté dans telle zone, dans telle section communale, il faut faire distribution, pas oublier, me dit, il y a des moyens aussi, soit NFI, non food item, c'est-à-dire bien pas manger,
manger tout qui prépositionné pour faire première intervention. Donc, alors, c'est des bagages qui fait avant. C'est pas au moment même de l'action pour nous faire, ça fait de dire, préparation au fait toute pendant période de paix. Les périodes de crise, nous pas dans tête cassée, soit l'ensemble de personnes, il n'y a pas de monde qui a une tête cassée. Tout le monde a dit, on fait 1, 2, 3. Depuis mardi, on dit, protocole a dit, il faut commencer à dire, population, TNH, il vient, il relève l'autre média. C'est un protocole là lié. C'est planifié bien avant. Centre d'opération doit activer en fonction de ça, UHM dit. Ministre venu, il est activé. Département yo commencé à activer, c'est en fonction du protocole. Un système qui grandit et qui a renforcé.